Eh bien, salut à tous, c'est PCM Alexis14. Le peloton réduit l'écart. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. Je vais vous reprendre un petit peu avant la côte de la Redoute. Et mon équipe, c'est Louis Sanchez, Barguil, Galopin, Vuillermoz, Alaphilippe, Dumoulin, Van Garderen, Bardet. Mes leaders, ça va être Vuillermoz, Alaphilippe, Bardet. Et on va essayer de gagner parce que l'objectif sponsor, je crois que c'est top 5. Et j'ai plus de avec Vuillermoz, le vainqueur de la Flèche Wallonne. Et il est en forme. Les trois gars les plus en forme, c'est mes 3 leaders. Il reste 45 km de l'arrivée, du coup on va arriver on va bientôt arriver à la côte de la Redoute. Donc Tony Galopin qui est mort. On va baisser son effort curseur. Hop, voilà. Ah oui, à noter que j'ai filmé... Oula, un leader est tombé. Espérons que ça n'ait pas d'incidence sur le déroulement de la course. Ça frottait trop dans le peloton. La nervosité les a conduits à la chute. Eh ben, il n'y aura pas la vidéo de... Accrochage dans le peloton. Bah, j'ai gagné avec Vuillermoz, 2e avec Bardet et 7e avec Alaphilippe. Et c'était pas un objectif sponsor, donc ça va. Donc là, on arrive au pied de la côte de la Redoute. Jackie, il y a quelques années encore, c'était toujours dans cette difficulté que se faisait la décision. Oui, mais les favoris sont de plus en plus prudents. Ils préfèrent attendre les 20 derniers kilomètres, et avec notamment la côte de la Roche-aux-Faucons. Ouais, donc on arrive à la côte de la Redoute. C'est là, des fois que ça commence à accélérer, c'est pour ça que j'ai mis 80, on va mettre 90 juste pour la côte. Hop, voilà. C'est la Lamprey qui emmène avec Ruben Plaza, Molina, Kreuder qui est devant, Kreuder. Cette côte présente de redoutables pourcentages. Le peloton reprend du terrain sur l'échappée. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. Donc du coup, c'est Ruben Plaza qui emmène. Ça attaque pas. Ça attaque pas. Des fois, ça attaque, alors c'est pour ça que je me méfie, mais ça fait surtout des cassures à l'arrière. Comme là, Menties piégé, Van Endert, voilà. Allez. Voilà, cassure, Kelderman, Matthews, Degenkolb, Rodriguez, Porte, Quintana, Betancourt, Nascentini. Galopin qui est lâché. Voilà, donc 28 km de l'arrivée. On va rattraper les 2 échappés, ils sont plus qu'à 18 secondes. À 23 km de l'arrivée. Donc on va baisser l'effort là. 85, on va baisser. Voilà. Donc, du coup, c'est lui normalement qui devait protéger Bardet. Voilà. On va arriver la Roche-aux-Faucons, enfin au pied de la côte de la Roche-aux-Faucons, où les coureurs sont maintenant dans un passage à plus de 10%. Le leader est à terre. C'est le tournant de la course. C'est Ruben Plaza qui commence à rouler fort. Ouais. Alors, tous les favoris sur place, là, on voit Kwiatkowski. Et on voit que Sagan est devenu champion du monde à Richmond. En costaud, parce qu'il est parti tout seul dans la dernière côte. Même s'il avait du mal, mais derrière, ça s'est regardé. Un grand qui était impressionnant aussi, c'était Degenkolb, sauf que je pense qu'il en a fait trop. Ah oui, je vais peut-être faire la prochaine vidéo, enfin une des prochaines vidéos, je vais la faire avec un de mes potes. Ouais, il s'appelle Nathan. Il fait aussi du PCM. Et attention, attaque. Ah, ça c'est une attaque qui va faire des dégâts dans le groupe. De Philippe Gilbert et Valverde.
Allez, allez, bug pas, s'il te plaît. On n'est plus que 30 dans le groupe. Enfin, 32 avec les deux qui attaquent là. Allez, allez. Ouais, donc je vais faire peut-être une vidéo avec Nathan Regnault. On va parler, je sais pas, on va parler des actus, du vélo. Encore 15 km à parcourir. Chute du leader! Les plans de l'équipe vont être chamboulés! Oh là! Plusieurs coureurs à terre, certainement un accrochage. Voilà, on va pas rouler, hein. Voilà, on va arriver à 10 km de l'arrivée. C'est là qu'il va falloir embrayer, les gars. 90 efforts curseur, on va mettre pour les trois leaders, parce que les autres, il va falloir qu'ils subissent ça. Les coureurs viennent de passer devant le stade du Standard de Liège. Ils vont aborder maintenant la côte Saint-Nicolas dans ce quartier que l'on appelle la Petite Italie. Où on peut assister à des véritables défaillances, surtout après les démarrages auxquels nous avons assisté tout à l'heure, dans la Roche au Faucon. L'écart se creuse. L'échappée semble capable de faire son chemin. Je pense que c'est Villiers-les-Mauses le mieux, donc on va se mettre en... Non, pas comme ça. Ah, petit bug là. Comme ça. Comme ça. Pour voir, parce que sinon avec les maisons on voit pas. Donc là, c'est... Attendez, je vais regarder où est Bardet. Ah, Bardet est là, donc c'est bon. Et je vais faire attaquer qui? Bon, on va les faire attaquer tous les trois. Hop là. Encore une attaque! Peut-être l'échappée décisive! Hop, maintenant on va rouler. Voilà. Non, on va mettre rouler à Bardet, eux ils vont pas rouler. Voilà. Donc on est parti à 5 avec Valverde, mes 3 coureurs. Et reste moins de 5 km à parcourir. Moreno, Dani Moreno, qui est l'ancien vainqueur de la Flèche Wallonne. Bon, je pense qu'on va jouer la victoire entre eux. Derrière, c'est Froome qui relance. Gilbert, Arou, Henao, Pouls. Putain, ils sont un paquet de... Nibali, Costa, Pozzo Vivo qui essaye de revenir. Il est cuit. Dan Martin piégé. Ulissi, Kwiatkowski piégé. Barguil ici, c'est bien. Et Mollema. Donc nous, on est à 1 km là. Oups, j'ai oublié de mettre le gel. Allez, 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 allez. Alors, j'espère qu'on va gagner sur les 3. Allez, le sprint final est lancé. Ça va très vite maintenant. Bon, on va laisser la victoire à Villiers-les-Mauses. Je pense qu'on va faire le doublé. Et oui, le doublé. Une victoire de plus à son palmarès. Il a su gérer la pression de ses compagnons d'échappée. Dis donc qu'il fait 3e de l'Amstel Gold Race, 3e de la Flèche Wallonne et 3e de Liège-Bastogne-Liège. Voilà. Et derrière, Barguil qui est ici, qui va aller faire sa petite placette. Fabio Aru, il est là-bas. Attendez. 11, 12, 13, 14. Petite bonne 15e place de Warren Barguil. Voilà. Peut-être une petite place pour... voilà, William Sanchez qui va aller faire une petite place. Bon, maintenant on va mettre un x8, hein. Allez, allez. Alors, Tom Dumoulin, je l'avais pas pris comme leader parce que... Enfin... J'avais Villiers-les-Mauses qui s'était remis de sa blessure, il avait mal au dos pendant l'Amstel Gold Race, du coup je l'avais pas pris. Mais du coup, il gagne la Flèche Wallonne plus Liège-Bastogne-Liège, presque le triplé des Ardennaises. Et ben, il lui manque à son
son palmarès pour avoir les 3 titres. Du coup, x8, on va se retrouver après pour la page des résultats. Voilà. Galopin, je pense que... Ah non, c'est bon, il est arrivé. Allez. On attend depuis 25 minutes déjà. Allez, allez, allez. Alors que je pense qu'il y a eu Michael Kietowski tout ça de piégé dans l'avant-dernière côte, pas celle de l'arrivée, mais celle juste avant. On a attaqué là. Je pense que c'était le bon choix. Parce que sinon attendre le sprint, je sais pas si j'étais le plus fort vu. Non, les meilleurs Rui Costa et la courses que nous vous avons sélectionnées. Bah Valverde était très fort au sprint, mais je pense qu'il a lancé son sprint un peu trop loin. Donc là on va se retrouver pour la page des résultats. Voilà, si ça peut pas bugger, ça serait bien. Allez. Alors que hier, j'étais au duo normand qui se passe à Marigny. Et j'ai réussi à récupérer 5 bidons, 1 de Russe Vélo, 3 de Top Sport, dont 1 de Véranda Williams. Voilà. Flotte Pro Cycling s'offre le doublé. Et belle victoire de Alexis Vuillermoz. Vraiment. On arrive à 4 sprints. Daniel Moreno a été un peu distancé. Voilà, regardez, il gagne le Tour de Wonder, premier de la Flèche Wallonne, 4e de Paris-Nice, une étape sur le Herald Sun Tour, 2e de Classique sur Ardèche, 3e du Tour de Finistère et premier de Liège-Bastogne-Liège. Et Julien Lafilippe a 2e, 4e, 1er, 5e. Tout le temps placé comme Romain Bardet, tout le temps placé. Avec 4e à Liège-Bastogne-Liège, premier du Tour de Catalogne, une étape sur le Tour du Pays Basque, 6e de Amstel, 2e de la Flèche Wallonne. Tout le temps placé ce Romain Bardet. Je pense qu'il va être bien pour le Tour d'Italie. Sur ce, je vous laisse là. Aimez, partagez et abonnez-vous si ça vous fait plaisir. Donc à la prochaine vidéo. Salut!